Bon, on va démarrer le spectacle, oui, parce que je sens qu'il y a de l'ambiance. Là, on va regarder la face cachée, si je puis dire, de la corde vocale. Vous pouvez perdre complètement votre voix et perdre complètement sa voix. Pour moi, ça aurait été perdre mon travail. Bonjour. Voilà. Dis-moi, je suis un peu en retard parce que j'ai été retenu par Claude Sarfati. Et puis je dois tourner pour 2 heures là-bas. Donc on n'a pas. Elle qui était quelqu'un de très décidé, de très sûr d'elle-même, je la sens moins sûre d'elle-même maintenant. Je suis dans un endroit bruyant, dans une réunion, dans la rue. Je ne peux pas répondre avec mon téléphone portable parce qu'on ne m'entend pas. Là, on vous entend très peu, là. On m'entend, ben oui, mais voilà, je ne peux pas faire plus. On passe. Bonjour madame. Entrez, bonjour. Entrez. Je vais vous dire, mis à part son rôle de trésorier, il participe à toutes les réunions à Paris. Il va faire un peu... Donc ça, c'était votre voix avant la chirurgie Avant thyroïde. l'intervention, voilà. Très bien. Donc on va aller préciser les diagnostics. Passez là, madame. Très bien. Et vous parlez beaucoup dans votre métier Oui, je suis amenée à intervenir dans des réunions en public. Je suis très gênée. D'accord. Voilà. Et ce qui vous gêne, c'est qu'au niveau de la voix chantée ou de la voix parlée, qu'est-ce qui vous gêne exactement? Les deux? De la voix parlée. La voix parlée? De la voix parlée, oui. Et la voix chantée, vous arrivez à chanter ou pas du tout? Pas du tout. Respirez. Respirez. Stop. Et ça bouge un peu les deux cordes là, hein, vous voyez? Formidable. Et... Très bien, merci beaucoup. On voit vos cordes vocales. Ça, c'est les cordes vocales. Ici, c'est l'articulation des cordes vocales. Et on voit parfaitement bien, regardez, je fais exprès en arrière, en avant, que les deux cordes vocales bougent, mais pas complètement. Regardez. Oui, tout à fait, oui. Vous voyez que on a un petit problème là. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup de savoir, c'est oui ou non s'il existe une arthrose de la corde vocale. De fait qu'elle n'ait pas bougé pendant plusieurs mois et des années, elle s'est peut-être bloquée. Et ce blocage peut être dû à une paralysie vraie. Alors c'est le nerf qui a repris un chemin pour vous réinnerver. Et à ce moment-là, le traitement est médical, médical pur. Ou bien ça peut être un blocage de l'articulation de la corde vocale. À ce moment-là, le traitement est relativement plus simple parce qu'on va traiter comme une arthrose, c'est-à-dire qu'on va débloquer la corde vocale. On va faire une injection très souvent de cortisone comme on fait dans le genou. Donc c'est un traitement simple. Moi, on m'a proposé de me faire une injection de graisse dans la corde vocale. Ce que je n'ai pas voulu faire parce que j'étais inquiète, c'était une anesthésie générale. Et donc, en dernier recours, j'ai préféré voir le docteur Abitbol pour essayer de trouver une solution à mon problème. Comment ça va, madame Abergel? Ben ça va, je viens de chercher mon personnel là pour la réunion. Petite réunion, vous pouvez descendre? Hein? Dans 2 minutes? Merci. Vous pouvez descendre dans 2 minutes pour la réunion? Je descends. Merci beaucoup. Je reprends mon petit dossier. Je suis obligée de les faire rapprocher parce que ma voix ne portant pas très loin, je mets tout mon personnel devant. Voilà, pour ne pas trop me fatiguer. Donc, les choses se font en plusieurs temps. Les médecins du travail, les textes sont en discussion actuellement. L'accord cadre est sorti. Je vous donnerai d'ailleurs l'accord cadre pour que vous l'ayez à disposition. C'est vrai, de par sa voix, je connais beaucoup de collègues qui craignaient Madame Abergel. Ah bon? Mais c'est vrai quand on frappait à mon bureau,
on avait peut-être davantage d'appréhension avant. Madame Abergel avait eu une puissance de voix qui était très très importante. Et puis, elle a toujours été dirigeante du service, mais c'est vrai qu'à son intonation, on savait, lors d'une conversation, si c'était une conversation normale ou plus directive. Oui, bonjour madame, c'est madame Abergel. Je vous téléphone suite à votre entretien de tout à l'heure, parce que vous aviez demandé quelques précisions au sujet de l'application des 35 heures. On parle, c'est naturel. Personne ne pense qu'on peut avoir un problème sur les cordes vocales. Et effectivement, ça peut avoir une incidence très très importante, parce que vous pouvez perdre complètement votre voix et perdre complètement sa voix. Pour moi, ça aurait été perdre mon travail. Carrément. Quoi, ah oui. Vous y avez pensé à ça? Ah oui. Ça m'a angoissée même pendant certaines semaines, hein, où j'ai dit je ne pourrais plus continuer à travailler. Je me suis vue handicapée, enfin... C'est dramatique, hein? C'est dramatique, c'est dramatique, c'est dramatique. On n'y pense pas du tout, et puis on entend les gens avec une voix... Mais au début, on me faisait répéter 2 fois, 3 fois la même chose au téléphone, il fallait absolument que je m'explique, et ça a été très difficile à vivre. Una furtiva lagrima negli occhi suoi. Il faut vraiment, lorsqu'on opère quelqu'un des cordes vocales ou d'un polype, se dire que on n'avait pas d'autre choix. Parce que préalablement, on essaie bien évidemment d'autres traitements médicaux éventuellement. Et chez lui, avec un polype de cette taille-là, il ne pouvait plus chanter. Sa carrière, donc, est actuellement arrêtée à cause de cela. Lorsque M. Krasimir a chanté relativement dans les aigus et très fort, il a tendu ses cordes vocales au maximum. Donc il a été dans les extrêmes de la puissance de sa voix. Et à un moment donné, c'est comme un micro-claquage. Donc c'est là où il a été un petit peu loin. Eliane, est-ce que tu peux éventuellement pousser un petit peu ta sonde? Encore un tout petit... Merci Eliane, voilà, parfait. Là nous sommes parfaits, appuie sur la commissure antérieure Dominique. Voilà, tu regardes bien l'écran. Je prends la micro-pince qui nous permet d'isoler le polype. Voilà, l'intervention est terminée. Voilà le polype isolé. On va le mettre sur une compresse pour M. Zera. Voilà, bon, ce patient peut être complètement soulagé parce que son polype ne présente aucun signe de gravité. Ce n'est pas une lésion cancéreuse. Bon, c'est un polype qui est bénin. Bonjour Krasimir, ça va bien? Parfait. Pas trop fatigué? Non. Faites 1, 2, 3. Oui. Oui. 1, 2, 3. Non. Encore? Faites 1. Encore une fois.
Maintenant, il faut qu'il mette la clé et il ne faut pas qu'il parle. Mais je lui ai fait comprendre qu'il peut chanter ou qu'il peut parler et il nous a fait un i qui me semble correct, je dirais même superbe, qui, juste après une opération qu'il vient d'avoir il y a à peine 2 heures, il me permet de dire que la vibration est là et lui le sait, ce qui est plus important que moi. Lui le sachant, il peut se faire confiance à lui-même et se dire bon, maintenant je parle pas, je sais que je vais récupérer ma voix. Pour ça. Parce que je pense que le moral est fondamental dans la cicatrisation. Well, look! It's a man with a big spotlight. Look, what is that? A monster! We are safety coach. Where you from? From Germany? Yeah, France. France. Freddy. Hi, Freddy. Yeah, how are you? I'm good. Salut, docteur. On est pas malade. On n'est pas malade, on est heureux de vous le dire. D'accord. Okay, can I sing? You're gonna sing? Je suis passionné par cette femme parce qu'effectivement, en France, on n'a pas beaucoup de femmes ventriloquistes, on n'a pas beaucoup de ventriloques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle ne bouge absolument pas les lèvres. Donc ça, la technique musculaire derrière les lèvres, c'est la voix derrière les lèvres finalement. Do you dance? No. I bet you do. I bet you could dance if you tried. Cette passion sur la voix et à Las Vegas me permet pour la première fois de voir à une conférence où il n'y a que des ventriloques, donc que des gens qui se comprennent bien entre eux, donc ils vont peut-être me donner quelques-uns de leurs secrets. Oh, it's so hard. I know, but you can do it. Thank you, sir. Thank you, doctor. Swimming. So I put her in the lake. And I never saw her again. We're lost. You're not. Yes, you are. Be quiet. You're not only quiet, I'm stupid. C'est un formidable champ d'expérience ici de venir à Las Vegas. Exceptionnel. Say hello. Un enfant comme celui-ci, c'est exceptionnel de voir comment, pour lui c'est naturel, dire qu'il se pose même la question, comment ça se fait qu'on lui demande ces choses-là, quoi. Pour lui c'est tout à fait naturel. Vous seriez presque tenté de le faire venir dans votre cabinet? Ah ouais, ouais, ce serait extraordinaire, oui, absolument. Pour voir comment ça fonctionne. Mais je sais pas s'il aimerait. How are you? Direct from Paris, really literally, Dr. John Abigail. Thank you very much. Thank you very much. It's a great honor to be here. And I want to thank really very much Mr. Valentin Vox, who gave me the opportunity to tell you some of my knowledge. I have a big privilege because I have a bridge between the science and artists. Many centuries, like mystery of the voice. How can you do vowels behind your lips? How do you create sound behind your lips? Can we have the video, please? Mexico, Mexico. Now this is Christian Gabriel. You see, he tried to play the doctor, you see that? Look at that. Christian fait un I. Je peux pas faire. C'est le P, le me, le peu et le feu. Le me, peu, feu.
Mais le B, il peut le faire. Ah, le B, fais un B. B. Bah, tu vois, ça se fait. Donc il y arrive. Et les sons qu'il ne peut pas faire, c'est me, peu et feu. Qui sont plus difficiles à faire. Plus difficile à faire. Voilà. C'était une découverte. Ça n'a pas été inné, non. Pour être plus clair, Oui, c'est pas clair. on va le refaire. On va le refaire. Donc c'est venu durant un jour comme ça, et puis j'ai fait une petite voix, deux petites voix, et puis après un jour j'ai pris une marionnette et on me dit ah mais t'es ventriloque, et puis là je me suis rendu compte que j'avais des capacités à faire ça. Et voilà, j'ai fait donc de la ventriloquie, et puis voilà, on s'est passionné pour la voix, et puis voilà, maintenant on va jusqu'à regarder ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Oui. Freddie? Oui. Yes. Yeah. How are you? Fine. And Okay. you? Fine. Now you're a doctor, right? Yeah, okay. So let's see the vocal cords of Christian. Okay, do. Uh-huh. Be careful. Smooth. Non, là ça va, mais après on va s'arrêter. Pardon, merci Christian. Mexico. Mexico. Freddy, tu as vu les cordes vocales de Christian? Regarde. Oui, je regarde. Ouvre grand la bouche, ouais, là-bas, Christian. Regarde, il regarde. Tourne la tête là-bas, Christian. Non, Christian, il tourne là-bas. Regarde les cordes vocales. T'as vu comment c'est joli? Ah ouais. T'as vu un peu? Oh, c'est cool. C'est cool, hein? Fais un I. Et Freddy fait un I maintenant. Et Christian fait un I. I. Voilà. Wow. Allez, rechante-moi Mexico. 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 Mexico, Mexico. Ah! What are you doing? No, it's not you now. It's not you. Okay, we no. just no. I see you. Merci. Alors attends, on va regarder la corde vocale de Freddy. Ah. Oh là là. C'est normal, hein? It's normal, right? Normal? Yes. Ok. Et alors là, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, comment ça fonctionne? Il parle pas avec son ventre, il parle avec ses cordes vocales et il crée une pseudo-bouche entre la langue, le bas et le haut du larynx qui viennent se fermer et créer à l'intérieur des pseudo-lèvres. Mexico. Mexico. Mexico, Mexico. Et quelquefois, est-ce que Freddy dépasse vos possibilités que vous lui aviez données? Est-ce que ça vous arrive? Oui. Freddy, ça arrive? Oui. Qu'est-ce qui se passe quand... Quand je chante. Et alors? Et des fois, je fais oh, Et alors? très haut. Oui. Alors c'est disons que Freddy a une voix beaucoup plus puissante que la mienne, et ça c'est... Oui, ça va. Et je refais encore. Je me suis dit il y a quelques années, comment fait le ventriloque? Comment cette magie de l'impression d'une voix qui vient d'ailleurs? Alors comme tout le monde, je pensais que ça venait du ventre, bien sûr. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des gens exceptionnels, des artistes exceptionnels qui se sont prêtés, entre guillemets, à cette découverte scientifique, de voir comment ça fonctionnait, ce qui nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans le mécanisme de la voix, pour voir jusqu'où la voix peut aller, comment les extrêmes de la voix peuvent donner finalement deux voix différentes, en manipulant comme un athlète la musculation du larynx et des caisses de résonance qu'il a ici, en ne bougeant pas les lèvres. Car le propre de l'être humain, c'est de parler, entre guillemets, grâce aux lèvres. Eh bien là, peut-être pas tout à fait. Thank you very much. If you have any questions. Es kommt. Ist okay. Nach der Operation, ich hatte nichts, also vor der Operation, ich konnte
Ich konnte überhaupt nicht mehr sprechen. Singen war es nur. Und nach der Operation, ich sollte 10, 12 Tage überhaupt kein Wort sprechen. Das war sehr, sehr anstrengende Zeit für mich, weil wenn der Mensch ist so geschaffen, dass er kommuniziert mit seinen Kindern, mit seiner Familie. Und das war eine anstrengende Zeit von einer Seite und von der anderen Seite. Ich wusste nicht, kommt meine Stimme oder kommt meine Stimme nicht. Und nachher habe ich es langsam gemerkt, dass es langsam. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Wir müssen es mitmachen. Wir müssen es auch unsere Seelen ganz öffnen und so viel wie möglich geben. Und das ist es. Und das passiert nicht einmal in der Woche, das passiert fast jeden Tag, sogar zweimal täglich. Und das ist wahnsinnig interessant. Aber nachher fühlt sich man absolut erschöpft. Das ist es. So ist das Leben. Keine Schmerzen da sind, braucht man gar nicht. Es kommen. Wir haben ihn natürlich schon gefragt, wie die Situation war während der Operation, ob er was gespürt hat, ob er halb betäubt war. Oder er sagte, er hat nichts gemerkt und nur nachher wurde er angesprochen gleich. Und er musste ein Wort sagen, damit das aus psychologischen Gründen für ihn sehr wichtig wäre. A casa, amici, ove ci aspettano le nostre donne, andiamo. Aber wir haben schon sehr viel Anteil genommen. Absolut, ständig. So viel Liebe, so viel Sorgen habe ich selten in meinem Leben bekommen. Von meinen Kollegen, Kollegen ist zu wenig, das sind Freunde. Von der Direktion, die auch nicht Direktoren sind, da waren für mich auch Freunde. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, auch psychologisch. Und ein Dankeschön zu sagen, ist zu wenig. A casa, amici, ove ci aspettano le nostre donne, andiamo. Ich hoffe nur, dass er die Geduld hat. Er ist ein sehr engagierter Sänger, den man vielleicht jetzt manchmal ein bisschen bremsen muss und sagen, nimm dir Zeit, dass es wirklich in Ruhe wieder wird. Ein Optimist. Ja. Und euer Boden